Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on conclut la parenthèse football de sélection en terminant avec une vidéo sur les maillots des équipes qui étaient qualifiées en phase finale d'Euro ou de Coupe du Monde mais qui n'ont pas été portés. Avant de commencer cette vidéo, deux choses comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour l'aider à grandir, c'est super important. Et surtout, si vous voulez vous faire plaisir avec des maillots authentiques, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les liens affiliés en description, ça aide la chaîne à grandir. Comme pour les maillots des équipes qui n'étaient pas qualifiées, on va remonter à l'Euro 2004. L'Euro 2004, pour rappel, c'est vraiment la première compétition que j'ai suivie pleinement en tant que fan. Allez, c'est parti, on commence. Du coup, à l'Euro 2004, en revoyant les maillots, à l'époque c'était un euro à 16 quoi, donc en revoyant les maillots, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas tant qui n'avaient pas été portés, mais il y a vraiment deux maillots que j'aurais aimé voir. Déjà, j'aurais aimé voir l'Allemagne porter ses maillots away et third. Le maillot rouge, il était incroyable. Alors je sais plus s'il est sorti pour 2005, mais en tout cas il était assez iconique malgré le fait qu'il n'ait pas été trop vu par le grand public. Il reprenait de façon assez basique le template de Adidas à l'époque, mais je le trouvais vachement sympa et c'est vrai que ça aurait été cool de le voir sur le dos de l'Allemagne. Mais évidemment pour un euro au Portugal, ça aurait été mortel de voir le Portugal porter son maillot extérieur. Vous m'avez entendu à plusieurs reprises durant l'euro parler du maillot domicile du Portugal 2004. Il était magnifique. Pour moi, il sublimait le template Total 90. Et le maillot extérieur était vraiment dans cette veine avec les couleurs typiques du maillot extérieur du Portugal. Longtemps, je me suis demandé pourquoi le Portugal à l'extérieur jouait en blanc et bleu. Et dernièrement, j'ai appris sur un live de la Matinale Foot que je vous encourage à aller suivre sur Twitch et sur YouTube. Si le Portugal jouait en blanc et bleu à l'extérieur, c'est parce que c'était les couleurs de la royauté ou de la monarchie. Et du coup, en fait, ça fait sens. Vous savez à quel point j'aime les liens historiques comme ça sur les maillots extérieurs. Et le maillot de 2004, il était parfait puisque il reprenait ce template Total 90 mais avec le blason du Portugal qui était sublimé dedans et les teintes blanches, bleu marine avec une toute petite touche de doré. Franchement, c'était un maillot incroyable. On passe ensuite à la Coupe du Monde 2006. Alors au fil de cette vidéo, évidemment, les 3/4, même les 99% des maillots dont on va parler, ça va être des maillots extérieurs. Alors des fois, il y aura du maillot third. Comme le maillot domicile a toujours été porté par les équipes, on va surtout parler des maillots extérieurs. Et à la Coupe du Monde 2006, il y a 3 maillots extérieurs qui auraient valu le coup d'être vus. Le premier maillot extérieur de cette liste, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'étais à Paris au mois de mai, je suis allé faire un tour vite fait chez Line Up, une boutique de maillots de foot, et j'ai eu entre mes mains le maillot extérieur de l'Équateur de la Coupe du Monde 2006. Le maillot domicile, vous l'avez vu en vidéo, je l'ai eu dans ma collection à un moment, mais le maillot extérieur, je savais même pas qu'il existait, et en fait, il était vachement cool puisqu'il reprend le même modèle mais en bleu marine. On passe ensuite sur des sélections un petit peu plus grosses qui étaient qualifiées à la Coupe du Monde 2006, et comment ne pas parler du maillot de l'Allemagne. C'est marrant parce que je pense que le maillot extérieur de l'Allemagne 2006, tout le monde le connaît alors qu'il n'a pas été porté à la Coupe du Monde. Ce maillot rouge avec une manche noire, franchement, il était ouf. Je le trouvais vraiment très cool et ça, c'était un maillot qui avait une tête de maillot iconique. Ça aurait été incroyable que l'équipe d'Allemagne puisse le porter durant la phase finale. Il a été porté par la suite lors des éliminatoires pour l'Euro 2008, mais en tout cas, voilà, c'était un maillot qui était vraiment cool, limite culte. Un petit peu comme le maillot que je vais citer en dernier pour la Coupe du Monde 2006, puisqu'évidemment, comment ne pas parler de la Coupe du Monde 2006 sans parler du maillot extérieur de l'Italie. Alors, je me souviens, ce maillot-là, je me souviens très bien la première fois qu'il avait été porté et présenté. C'était un petit moment avant la Coupe du Monde 2006, et pour moi, il a fait quelque chose d'un petit peu révolutionnaire, quelque chose même qu'on n'a pas revu depuis, puisqu'au sein du maillot extérieur, on avait un teaser de ce qu'allait être le maillot domicile. Le maillot extérieur était sorti avant le maillot domicile et il dévoilait donc un col rond avec le blason. Et Puma avait fait sa communication autour du fait que c'était un maillot un petit peu à l'image de Superman qui dévoilait une partie du maillot domicile. Et ce maillot, moi je le trouvais trop cool avec le Puma décalé, le col V et tout. C'est le modèle qui avait servi de base pour les maillots de gardien à l'époque. Et nous après on l'a vu lors des éliminatoires pour l'Euro 2008 contre la France au Stade de France, mais pareil, comme le maillot extérieur de l'Allemagne, c'est un maillot qui avait une tête de maillot culte et ça aurait été vraiment très cool de le voir porter. On passe ensuite à l'Euro 2008, vous savez ce que j'en pense, c'est un euro que j'ai beaucoup aimé sur le plan des maillots. Mais il y a un maillot que j'aurais aimé voir porter, c'est un maillot que beaucoup de gens détestent mais que moi je trouve sympa, le maillot rouge de l'équipe de France. De toute façon, l'équipe de France, elle aurait pu porter le plus beau maillot du monde à l'époque, elle était tellement pourrie que dans l'inconscient collectif, le maillot aurait pas été beau. Mais pourtant, le modèle du maillot extérieur rouge, je le trouvais très sympa, contrairement au maillot domicile que j'ai trouvé affreux. Je le dis souvent, j'aurais aimé que le maillot extérieur serve aussi de base pour le maillot domicile en bleu avec un petit peu de rouge, il aurait été très sympa je pense. Et ce maillot-là a très peu été utilisé, je trouve ça dommage parce que c'était un maillot qui avait vraiment une belle tête. À la Coupe du Monde 2010, parmi les qualifiés, il y a 2 équipes Adidas
que j'aurais aimé voir avec un autre maillot. Alors on va commencer par les champions du monde, l'Espagne qui a porté ces deux maillots au cours de la compétition, le rouge et le bleu marine, notamment en finale. Mais en 2011, Adidas a fait quelque chose que j'aurais aimé voir à la Coupe du Monde 2010. Ils ont sorti le maillot blanc exactement sur le même modèle que le maillot bleu marine et je trouve que ce maillot il était trop classe. Ça a souvent été le cas pour l'Espagne d'avoir trois maillots, un rouge, un bleu et un blanc. Et je trouve que le maillot blanc met toujours vachement en relief les couleurs de l'Espagne et le drapeau. Et je trouve que ça aurait été mortel pour l'Espagne de porter le maillot blanc durant la Coupe du Monde 2010, ça aurait été vraiment incroyable en mode Tech Fit, j'aurais adoré. Mais le maillot que j'aurais aimé voir porter lors de cette Coupe du Monde, c'est le maillot extérieur de l'Afrique du Sud. Le maillot domicile de l'Afrique du Sud, on s'en souvient, c'était celui qui a été porté lors des 3 matchs, le jaune en version Tech Fit par Adidas, il était très beau. Mais il était d'autant plus beau en vert sur le maillot extérieur, et c'est un maillot qui était très peu connu, puisque dans la foulée de la Coupe du Monde, l'Afrique du Sud a changé de maillot. Donc on n'a quasiment pas eu l'occasion de voir l'Afrique du Sud porter ce maillot vert, qui pourtant était la version inversée du maillot domicile et il était vraiment super joli. Lors de l'Euro 2012, qui était le dernier Euro à 16 et forcément à 16 équipes, et t'as moins d'opportunités de porter tous tes maillots. Le maillot ultime que j'aurais aimé voir porter lors de la compétition, c'était le maillot extérieur de l'Allemagne. Ce maillot vert, il était ouf. J'aimais beaucoup parce qu'il rendait hommage au passé tout en ayant une coupe très moderne. C'est le maillot qui avait été porté en Allemagne contre la France qui inaugurait son nouveau maillot extérieur quelques mois avant la compétition. Et avec ce col rond, ce design épuré et ces teintes de vert sur vert, je le trouvais vraiment incroyable. Il me semble même qu'à l'époque, il avait été très populaire chez les fans et qu'il avait été vachement bien vendu. En plus, ça faisait très longtemps que l'Allemagne n'avait pas eu de maillot vert, du moins un vert aussi pétant. Je crois que même à l'Euro 2000, c'était pas un vert aussi pétant sur le maillot extérieur. Du coup, ça en fait un maillot d'autant plus culte. On passe ensuite à la Coupe du Monde 2014 au Brésil. À la Coupe du Monde 2014, les maillots étaient vraiment vachement sympas. Et cette fois-ci, je vais pas mentionner un gros équipementier, mais je vais mentionner une petite marque, Burda, je sais pas si vous vous en souvenez, qui faisait à l'époque les maillots de la Belgique. C'était les derniers maillots Burda pour la Belgique avant le passage chez Adidas. Et la Belgique, à l'époque, avait aussi 3 maillots. Ils avaient porté le maillot domicile rouge, le maillot extérieur noir, mais ils avaient aussi eu un maillot jaune. Le maillot third jaune, il reprenait le design avec la couronne en bas du maillot. Franchement, je trouve qu'il était trop cool. Et je sais pas si c'est un truc de la FIFA qui autorise pas d'avoir 3 maillots en compétition, il me semble pas. Mais franchement, ça aurait été vraiment top de voir la Belgique porter ce maillot jaune. D'autant plus qu'en fait, ensemble, les 3 maillots représentaient le drapeau, donc ça reste vraiment dans la veine de la culture belge. Après la Coupe du Monde 2014, il y a eu l'Euro 2016. Et sur le plan des maillots, l'Euro 2016, vous le savez, je trouve que c'était un Euro qui était assez moche. En plus d'être moche, c'est un Euro qui était frustrant parce que Nike, même s'ils avaient copié-collé tous les maillots pour leurs grosses équipes, ils avaient réussi à faire un maillot extérieur super cool pour l'équipe de France. Rappelez-vous, c'était ce maillot qui avait été porté en amical contre les Pays-Bas avant la compète. Et malheureusement, contre la Suisse, on les a vus débarquer avec un maillot qui était légèrement différent. Et tout ça, c'était à cause des régulations UEFA qui disaient qu'on pouvait pas avoir 3 couleurs trop importantes sur un maillot. C'est malheureux parce que je trouve que cette idée de reprendre le drapeau sur le maillot extérieur, ça marche vachement bien, quoi. Et ça, c'est vraiment un maillot que j'aurais aimé voir en phase finale d'une compétition, qui plus est une compétition à domicile où on est allé en finale. Pour la Coupe du Monde 2018, j'ai retenu aucun maillot que j'aurais aimé voir porter parce que là encore, c'était pas une Coupe du Monde qui était folle au niveau des maillots. Mine de rien, visuellement, l'impact des maillots, ça joue sur une compétition. Mais la plupart des maillots intéressants ont été portés lors de la phase finale en Russie en 2018. Du coup, je profite de cette absence de maillot pour vous dire de vous abonner à la chaîne. C'est hyper important pour l'aider à grandir, encore une fois. On embraye du coup sur l'Euro 2020 qui s'est joué en 2021. Alors encore une fois, un Euro très frustrant dans le jeu, un Euro d'autant plus frustrant qu'il a été décalé d'un an, que certains matchs se jouaient dans des stades à moitié vides, que d'autres se jouaient dans des stades pleins, que l'Euro était censé jouer partout en Europe et qu'en fait il y a certaines équipes qui ont quasiment fait l'Euro à domicile. Et en plus de ça, c'était un Euro qui était pas fou au niveau des maillots. Mais il y a 2 maillots extérieurs que j'aurais voulu voir lors de cet Euro 2020. Déjà, c'est le maillot extérieur de l'Italie qui était prévu pour 2020. Je parle souvent de cette gamme Puma, je trouve que Puma c'est la marque qui a le mieux bossé pour l'Euro 2020, mais ça aurait été d'autant mieux s'ils avaient joué en 2020 puisque Puma avait fait une super gamme de maillots extérieurs qui était basée sur la culture des sélections. Et le plus beau de tous ces maillots-là, pour moi, c'était celui de l'Italie qui reprenait la base du maillot domicile et du maillot third, la base Renaissance. Et je trouve que ça marchait très bien sur des maillots blancs avec une pointe de bleu marine. Franchement, c'était vraiment très joli. Autre maillot qui, lui, aurait pu être porté en 2021, c'est le maillot que vous voyez derrière moi, le maillot de la Suède. À domicile, la Suède avait un maillot que je trouvais vraiment cata parce qu'en fait, il reprenait la coupe d'Adidas toute bizarre avec les lignes au niveau des clavicules et un col très épais. Par contre, à l'extérieur, ils avaient eu le droit à un maillot personnalisé qui fait un petit peu
chemise de baseball. Certains vont trouver ça trop simple, certains vont pas aimer. Moi, je trouve qu'il faisait partie des plus beaux maillots extérieurs de la compète et c'est vraiment dommage qu'on l'ait pas vu porter lors de cet Euro. Il y a ensuite eu la Coupe du Monde 2022. Et à la Coupe du Monde 2022, ce qui est fou, c'est que les deux plus beaux maillots extérieurs de la compétition, ils n'ont pas été portés. Déjà, il y avait le maillot que vous voyez sur moi, le maillot de l'Angleterre, qui reprenait la base du maillot Umbro de 90 en y ajoutant des teintes de turquoise bleu ciel qu'on avait vu à l'Euro 96. Donc vraiment le design, moi je le trouve ouf. Le maillot que je porte en plus, c'est un vrai stock pro que j'ai eu sur Classic Football Shirt, lien affilié en description, et franchement le maillot il est incroyable. Mais le maillot qui avait fait le plus le buzz, le maillot de hipster par excellence, qui était pour moi l'incarnation de ce qu'Adidas pouvait faire sur le plan de la créativité en 2022, évidemment, c'était le maillot du Mexique. Le maillot du Mexique, il était vraiment ouf. Avec les motifs aztèques et tout, Adidas a tenté de rester un petit peu dans cette veine créative pour 2024, ce que je trouve assez réussi, même si c'est un petit peu trop flagrant. Mais Adidas, là, sur ce maillot extérieur blanc-crème 2022, avec les touches de Bordeaux, franchement, c'était trop beau. Ce qui est cool, c'est que c'est un maillot qui fait maillot de foot, mais qui fait aussi vêtement un peu de mode et objet d'art. Le tout sans casser ni l'un ni l'autre. Et franchement, là, on est vraiment au climax de ce qu'une marque peut faire pour une sélection. Et on conclut donc cette petite vidéo par l'Euro 2024. Encore une fois, à l'Euro 2024, j'aurais voulu voir le maillot extérieur de l'Angleterre porté en match. Le maillot domicile, il est très beau. Hein. Franchement, pour moi, c'est un des plus beaux de la compète. Mais le maillot extérieur, s'il est quand même moins beau que celui que je porte de 2022, parce que justement, il n'y a pas trop de références historiques, bah, ça reste quand même un super beau maillot qui aurait valu le coup d'être porté au moins un match sur une phase finale. À l'Euro 2024, le maillot que j'aurais voulu voir porter extérieur, qui était bien plus beau que le maillot domicile selon moi, c'était le maillot de la Croatie. Le maillot de la Croatie, il était vraiment cool parce qu'il est un peu dans la veine de celui de 2016. En bleu sur bleu comme ça, avec les damiers qui sont représentés dedans, et surtout les petits fins traits rouges là, franchement, je trouve que ça relève le tout. Je le dis souvent, quand on porte un maillot extérieur, pour moi, c'est quand même important qu'on remarque l'équipe que vous portez. Et par exemple, le maillot extérieur de l'Allemagne, quand on le voit, on se dit pas c'est le maillot de l'Allemagne. Et ça, je trouve ça hyper dommage. C'était vraiment typiquement un maillot third. Alors que le maillot de la Croatie extérieur, quand on le voit, on se dit ça c'est un maillot de la Croatie. Et je trouve que ça marche vachement bien. Surtout quand on tient compte du fait que le maillot domicile, bah, pour moi, il était assez raté. Il était un petit peu panne d'inspiration. Et que le maillot extérieur, à la fois, respecte les couleurs, mais aussi l'identité de l'équipe. Ça aurait été vraiment cool de le voir en phase finale. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle vient conclure vraiment cet arc football de sélection qui a entouré l'Euro. J'espère que les vidéos vous ont plu. On se retrouve nous très vite. En attendant, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Le pouce bleu, la cloche, les liens affiliés en description pour vous faire plaisir. Et nous, on se redit à très vite pour reparler de maillot. Ciao!